Merci Seigneur Jésus. Merci précieux Saint-Esprit pour ce jeudi. Merci aussi pour ton assistance au milieu de nous. Nous ne dépendons que de toi. Nous ne vivons que par toi. Merci pour ta vie en nous, Jésus. Celle que tu veux bien vivre au travers de nous. Que toute l'honneur, que toute la gloire te revienne, ô Jésus, qui est comme toi. Le plus beau trésor que nous avions trouvé dans la vie, c'est d'avoir associé nos vies, nos mains à toi, Jésus. C'est vrai, nous étions comme un peuple errant. Chacun suivait sa propre voie. Mais gloire à Dieu pour le grand berger des brebis qui est venu donner un sens, une direction, un sentiment de protection à nos petites vies. Honneur et louange à toi, Jésus. Tu es incontournable. L'auteur de l'histoire de nos vies, c'est toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants du fait que nous pouvons espérer en l'éternel. Du fait que, Père éternel, lorsque les options humaines s'épuisent, nous avons l'espérance et l'espérance ne trompe jamais. T'avoir avec nous est une très grande garantie dans la vie, Jésus. Nous voulons t'apprécier en cette soirée par nos paroles d'adoration. Nous voulons t'apprécier en tant qu'Église par nos paroles d'adoration, pas seulement par des chants, mais des paroles d'adoration qui découlent de la contemplation de notre marche, de ce que nous étions, de ce que la croix a fait pour nous et de ce que nous sommes en train de devenir en toi. Lorsque je vois d'où ce que j'étais, ce que je deviens, je comprends que ton amour est extravagant, ton amour est grandiose, oh Dieu. Et tu ne m'as pas jugé, Père éternel, par rapport à ce que j'ai été, ce que je fais, mais tu m'as regardé, Père éternel, à l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Et tu as dit, toi aussi. Et j'aime cette parole que tu as dit aux brigands ce soir même. Ce soir même. Merci notre Dieu pour la grâce. Ce n'est pas la chance, c'est une faveur imméritée d'avoir nos noms inscrits dans ce livre de vie. D'avoir reçu l'appel du Dieu vivant et de nous être associés à l'œuvre du salut des hommes. Seigneur, nous ne méritions rien, mais tu l'as fait pour nous. Nous sommes reconnaissants, nous sommes sincèrement reconnaissants. Et rien ne t'a empêché de venir vers nous. Même notre propre rébellion et notre propre inconscience, tu as forcé ton chemin dans nos cœurs jusqu'à ce que les écailles tombent et que nous voyons que sans Jésus, il n'y a pas de vie. Et Jésus est la plus belle chose, la plus belle relation, la plus belle expérience, la plus belle personne avec laquelle nous pouvons marcher. Merci Jésus pour ce temps. Tu es merveilleux. Bénis alors ce temps de partage dans la parole et ce programme de disciples-là. Que le Saint-Esprit nous conduise de à présent jusqu'à la fin de ces assises. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un va applaudir très fort. Alléluia. Alors, je peux avoir un micro s'il vous plaît. S'il vous plaît, un micro pour le disciple là. Amen, amen. Quelqu'un va m'aider à saluer son frère et sa soeur à côté de lui. Je les salue avec amour, avec joie. Oui. Alors, très rapidement, avant de passer aux réponses et peut-être à certaines questions, nous voulons bénir Dieu pour la vie de notre responsable du département des disciples. Amen. Hein? Amen. Combien d'entre nous sommes d'accord que nous sommes bénis d'avoir un homme de Dieu comme le frère Lambert au milieu de nous? Est-ce que vous réalisez que nous sommes bénis? Non. Est-ce que vous réalisez que nous sommes bénis? Vous savez, il faut pas avoir une mauvaise habitude où vous reconnaissez que ce qui est loin. Amen. Hein? C'est ça le problème, nous ici. Nous voulons seulement honorer ce qui est très loin. Tandis que Dieu nous a aussi donné des gens au milieu de nous qui font un très bon travail. Amen. Hein? Son amour pour le Seigneur, son amour pour l'affermissement, le travail, le salut des âmes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Amen. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à honorer le frère Lambert pendant qu'il s'approche pour donner un mot pour les disciples là.
Shalom, peuple de Dieu. Alors, nous nous sentons très honorés d'être là encore ce soir pour notre deuxième session du grand kit, du kit spécial dénommé Discipola, où nous sommes en train de partager sur le livre de Genèse. Mais avant toute chose, j'aimerais nous présenter. Nous sommes le Discipola. Nous sommes un département impliqué à l'église Pierre Vivante. Alors, nous évoluons sous la couverture du pasteur Eliel Mamba qui nous a accordé l'opportunité de pouvoir œuvrer, de pouvoir participer aussi à la croissance, à pouvoir mettre tout simplement une pierre à la croissance et à l'édification des frères dans la foi. Alors nous disons vraiment merci au pasteur Eliel parce que nous ne nous sentons pas méritants d'être là. Le disciple-là, c'est un grand département parce que c'est un département qui est en charge de la transformation, de l'édification, de l'affermissement des âmes. Alors il a fait son choix sur nous et d'autres frères qui nous accompagnent dans ce département et nous lui disons infiniment merci pour ce choix et pour cette marque de confiance. Alors nous sommes le département du Cipolla, c'est un grand département, comme je l'ai dit, un département qui évolue sur 4 couvertures. Nous évoluons sur la couverture nous donnons les classes de baptême, nous commençons par les classes de baptême. Nous les donnons ces classes de baptême pour que la personne comprenne la quintessence, le poids de son baptême, la signification et les engagements qu'il aura dans la suite de son baptême. Et nous avons aussi un autre volet, nous donnons les enseignements sur les affermissements. Nous sommes là régulièrement en train de donner les enseignements sur les affermissements avec pour objectif que la personne ou bien le chrétien ou les disciples de Christ puissent grandir dans la connaissance de Christ, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et aussi avec pour vocation de fidéliser dans le service de Dieu, le voir très impliqué et épanoui dans l'œuvre du Seigneur. Nous évoluons aussi sur la couverture de l'intégration. Nous essayons aussi d'intégrer chacun d'entre nous au service. Pour ceux qui n'en ont pas le département, ceux qui ne servent pas dans un département, nous essayons de le conscientiser, nous essayons d'être autour d'eux, à le motiver, afin tout simplement qu'ils rejoignent le camp de ceux qui servent le Seigneur, parce qu'il y a des grandes richesses, il y a des grands merveilles que nous vivons quand nous servons le Seigneur. Alors nous encourageons nos frères et sœurs qui tardent encore à nous rejoindre dans le service pour le Seigneur. C'est un peu en 3 volets ce que nous faisons en tant que disciples là. Mais aussi nous sommes dans le suivi des âmes, les âmes que nous avons affermies, que les âmes que nous avons évangélisé, les âmes que nous avons baptisées. Nous faisons aussi un suivi un peu permanent, régulier, pour voir leur croissance et pour voir leur connaissance. Et donc par cela, j'aimerais inviter chacun d'entre nous tous ensemble à avoir un regard très ouvert sur le département discipola. Il n'est pas un département pour ceux qui n'ont pas seulement été baptisés ou bien ceux qui sont ceux qu'on dit souvent qu'ils ont une connaissance assez minime de la parole de Dieu. Non, c'est un département qui est ouvert à tous. D'ailleurs, le plus grand formateur, le plus grand disciple qui nous forme tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À l'aide de son Saint-Esprit, il nous forme tous et il nous accorde tous une meilleure connaissance. Le département, comme je l'ai dit, c'est un grand département et c'est lui qui patronne le tout. Dans ce département, physiquement, c'est le pasteur Eliel. Voilà pourquoi chacun d'entre nous sommes conscientisés à venir au département. Qu'est-ce que nous faisons dans ce département? Nous résolvons les questions pertinentes qui sont liées à la doctrine. Si vous avez des questions qui sont pertinentes, qui sont liées à la doctrine, des suggestions, des inquiétudes dans votre foi, le département est ouvert pour vous. Il y a des hommes bien qui peuvent vous partager la pensée de Dieu, des hommes bien qui peuvent vous donner la directive de Dieu, des hommes bien qui peuvent vous dire la parole saisonnière de Dieu dans votre vie à l'instant actuel. Donc c'est un département qui est très ouvert. Venez, ne vous sentez pas gêné, ne vous sentez pas ni complexé pour ce département. C'est un grand département. Il évolue à plusieurs multiples, à plusieurs facettes. Sentez-vous à l'aise. C'est un bon département auquel vous serez le meilleur à y être si vous avez des questions d'inquiétude et si vous avez aussi des questions à soulever sur la parole de Dieu, sur le service de Dieu, sur toutes ces facettes dans l'église, dans le corps du Christ. Le département, le disciple-là, il est là pour vous. Il est là pour vous accompagner. Alors, avec l'autorisation du pasteur et bien sûr avec son idée géniale, nous avons commencé depuis le jeudi passé un kit assez spécial que nous avons dénommé kit spécial Discipola. C'est une idée qui est venue du pasteur, inspirée par le Saint-Esprit, et nous avons tous bénéficié de l'effet de ces kits depuis le jeudi passé. C'était vraiment un kit merveilleux avec des hommes de Dieu qui nous ont partagé les vérités
qu'on ne pouvait pas soupçonner dans la parole de Dieu, des vérités qui nous ont vraiment bénis, qui nous ont bâtis, qui nous ont encore encouragés et qui ont tissé encore notre amour pour le Seigneur et pour la parole et pour la méditation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous continuons encore ce soir pour finir avec l'étude du livre de Genèse. Alors j'aimerais encourager quelqu'un que ce forum, cette étude biblique, nous les faisons pour 3 objectifs. Le premier objectif que nous faisons, ces forums, nous les faisons tout simplement dans le but de produire dans chaque individu une faim et une soif de la parole de Dieu et un désir d'avoir une relation plus intense avec le Créateur des cieux et de la terre. Ce n'est pas un temps où nous venons exposer nos connaissances bibliques de manière assez motivée, mais nous venons pour produire dans chacun d'entre nous une faim et une soif. Et nous serons plus bénis, et nous serons plus motivés à les refaire si on voit qu'il y a une soif et une faim plus accrue dans le cœur de chacun d'entre nous à lire la parole, à pouvoir agrandir l'intimité avec le Seigneur. Et le deuxième objectif pour lequel nous le faisons pour bâtir la foi, nous le faisons pour bâtir la foi de tout un chacun d'entre nous, pour lui dire que le livre de Genèse que nous sommes en train d'étudier, c'est vraiment un livre inspiré par Dieu et qu'il est là pour notre édification et pour notre instruction. Nous le faisons aussi pour répondre aux questions les plus pertinentes au sujet de la Bible. Donc, nous sommes là parce qu'il y a des questions pertinentes que chacun de nous s'est posé avant quand il a lu le livre de Genèse. Alors, cette plateforme, c'est une occasion inouïe pour nous de pouvoir répondre à ce genre de questions. Et aussi, nous le faisons pour comprendre l'importance et les buts de chaque livre dans nos vies. Chaque livre a un but particulier qu'il poursuit dans l'implication dans la foi de tout un chacun d'entre nous. Voilà pourquoi nous sommes là et nous avons ouvert cette plateforme et ce kit dénommé spécial Discipola. Alors, je vous encouragerai à être impliqué, à lire la Bible, la méditation de la Bible. L'Église a disponibilisé pour nous tout un calendrier qui nous permet de lire la méditation de la Bible de manière systématique, de manière un peu séquentielle. Et c'est tellement beau. Chaque jour, quand nous lisons, nous sommes tous émerveillés parce que le Seigneur est en train de faire dans sa parole. Il y a une illumination, ça c'est sûr. On a entendu parler de l'illumination de la parole de Dieu, mais chaque jour, pendant la méditation, nous sommes en train de vivre la réalité de l'illumination. Les Écritures témoignent encore, les Écritures parlent encore. Il y a encore une vérité que le Seigneur est en train de nous donner. Et nous sommes tous émerveillés. Et je suis sûr et certain que ceux qui lisent et qui méditent ensemble avec nous, ils en sont à ces conclusions que l'Écriture parle encore, l'Écriture émerveille encore. Voilà pourquoi nous vous encourageons à suivre le programme que l'Église a lancé, le programme de la méditation de la parole de Dieu. On ne le fait pas en concurrence avec les autres, on le fait pour notre foi, pour notre édification, on le fait pour notre relation avec le Seigneur. C'est tout ce qui compte, c'est notre relation avec le Seigneur. Elle est plus importante. Voilà pourquoi on a cadré cela, on a mis tout un tas de structures afin que notre formation avec le Seigneur soit bâtie sur de bons fondements et sur des élans meilleurs. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes venus pour parachever ce qu'on a commencé le jeudi passé, à savoir répondre aux questions pertinentes qui nous ont été posées dans le groupe. Et ma joie est d'être là et de voir combien c'était des questions pertinentes que moi-même je me posais, on se posait. Et quand je voyais ces questions, quand on a restitué les questions dans les différentes plateformes, je me disais, waouh, ce sont des questions vraiment poussées par l'Esprit de Dieu. Au-delà du but que la personne a posé, il y a tout un merveille il y a toute une vérité que le Seigneur est en train de répondre. Je pense que quand on va les étaler aujourd'hui, nous serons le plus bénis. Alors, pour aujourd'hui, on va essayer de répondre à ces questions et en même temps, on va essayer aussi de répondre à ces questions et à d'autres questions. Alors, sentez-vous à l'aise, posez tout un tas de questions. C'est une plateforme, nous sommes une famille, nous échangeons en toutes les langues, nous posons la question et l'Église sera... Nous avons de bonnes personnes, des personnes inspirées par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit aidera chacun d'entre nous à pouvoir trouver satisfaction à toutes les réponses. C'est ainsi que je vous encourage tous ensemble à pouvoir répondre, à poser des questions, à être plus ouverts car nous sommes une famille. Et alors j'aimerais inviter le pasteur pour la suite de la continuité du culte. On est ensemble? Amen, amen. Amen. On peut applaudir le Seigneur quand même. C'est lui le premier qui sera là-bas pour nous donner quelques réponses. Alors, vous savez, vous étiez dans les groupes, non? Donc, ceux qui tentent de répondre, préparez-vous à venir dire tout ce que vous avez dit là-bas. Amen. Hein? Sauf que la deuxième question qui a été répondue par l'assistant pasteur Élisée et Flo, alors là, cette question, elle est très... La conclusion de cette question est terrible. Hein?
Alors, on ne va pas la toucher d'abord aujourd'hui. On va encore la discuter encore ensemble. Amen. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas qui touchent à beaucoup de choses compliquées. Ça touche à l'angiologie, ça touche à la chute de l'homme, ça touche à beaucoup de choses. Et c'est très doctrinal. Amen. Donc, donner une position d'emblée comme ça, c'est réassumer beaucoup de choses directement. Gloire à Dieu. Alors, la toute première question que nous avions eu à poser, c'était laquelle? C'était qui avait posé cette question? Le frère Gary. C'est pas le frère Henri, c'est pas le frère Gary. Gary. Ah, c'est le frère Gary. C'était quoi la question? C'est la question à laquelle le frère Lambert va répondre. Après le frère Lambert, le pasteur Flo va répondre à la troisième question. C'est lui qui avait répondu à ça dans le premier soir. Sur l'homme, était-il rempli du Saint-Esprit? N'est-ce pas, non? Inversé. Et la quatrième réponse, qui avait répondu à ça dans le groupe? On va retrouver. Alors, le frère Lambert va répondre à la première question. Tu lis la question et tu donnes une réponse à cela. Alors, merci beaucoup. La première question nous a été posée par le frère Gary. Il a demandé d'après Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 3, le verset 6, il a dit: où était Adam lorsque Ève, sa femme, recevait l'instruction du diable de manger le fruit défendu? J'ai demandé où était Adam lorsque Ève, sa femme, recevait l'instruction du diable de manger le fruit défendu. Et à cette question, je réponds de manière condensée, de manière simple, que Ève était avec Ève, tout simplement. Adam était avec Ève, tout simplement. On peut lire ça, c'est écrit même, c'est clair. Dans le même texte. C'est dans la Bible. Genèse combien? Genèse chapitre 3, le verset. Oui, quelqu'un peut nous aider à lire. Il y a un micro? Parce que nous sommes en train de lire. Chacun ouvre sa Bible et tu vois ça dans la Bible. Voilà. Oui, quelqu'un peut prendre le micro et lire pour nous. Hein? Donne au frère Guélon. Genèse chapitre 3, le verset 6. La Bible dit: la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il était où? C'est clair, non? La question était où était Adam? Donc la réponse est explicite dans la Bible. Adam était auprès de Ève. Mais j'ai beaucoup aimé dans la réponse dans le groupe, quand le frère Lambert a dû intervenir, il a dit quelque chose qui était assez profond, une nuance. Alors c'est cette nuance-là que j'aimerais que nous puissions entendre pour que nous puissions un peu enrichir notre explication de la Bible. Parce que ça arrive, les gens vont te poser des questions comme ça et des arguments comme ça nous permettent de défendre un peu ce que nous croyons. Oui, frère. Alors, je motivais ma question de dire qu'Adam était avec Ève en disant, parce que rien ne permet de supposer qu'Adam était absent, puisque le texte souligne la concomitance des effets désastreux de la désobéissance de l'homme et de la femme. Quand on regarde juste après la désobéissance, il y a la concomitance des effets désastreux. Tous ils ont été bénis et tous ils ont été maudits et tous ils ont subi les effets de la désobéissance de cela. Et je vais parler un peu fort pour que ça passe et que tout le monde s'entende bien. Donc, j'ai motivé ma réponse en disant qu'Adam était là. Pourquoi? Parce que rien ne permet de supposer qu'Adam était absent, puisque le texte souligne la concomitance des effets désastreux de la désobéissance de l'homme et de la femme. Le fait qu'Adam n'ait rien dit suggère davantage son consentement ou sa complicité plutôt que son absence. Il était consentant et il était complice avec Ève. Le simple fait qu'il n'a rien dit ne suggère pas son absence, mais relève de sa complicité. Voilà. Et en étudiant les textes de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 5, le verset 12, 1 Corinthiens 15, 21 et 1 Timothée 2, 14, ainsi que 2 Corinthiens 11, 3,
on peut concilier les récits et considérer que le geste d'Adam fit motiver, le geste d'Adam de se taire et d'être silencieux fit motiver et délibérer. Il n'était pas comme Ève. Donc il n'avait pas pris à la conversation, mais il observait la scène. Il était là à côté d'Ève, il n'a pas pris à la conversation entre Satan et Ève, mais il était là et il observait les scènes. Et dans le Nouveau Testament, Paul évoque la faute d'un seul homme. Dans Romains chapitre 5, le verset 12, on ne dit pas que c'était la faute d'Ève, mais on dit la faute d'un seul homme. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Il refait allusion au verset 18 par une seule offense. Donc c'était l'offense d'un seul homme, et cet homme c'est tout simplement Adam et Ève à la fois. Donc Adam était à côté et était avec Ève dans le jardin lorsque Ève recevait l'instruction du diable de manger le fruit défendu. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Allô? Est-ce que c'est clair? Je vais essayer d'expliquer. Ce qui veut dire c'est quoi? La réponse est claire, c'est qu'Adam était à côté de Ève. Mais un point qui m'a beaucoup marqué dans son explication, c'est que le silence d'Adam veut aussi dire sa complicité. Parce que Adam est celui qui avait reçu les instructions de Dieu. Dieu avait dit à Adam, ne pas manger à tel fruit de tel arbre. Mais le fait que Adam ait laissé Ève consommer son péché et y participer, alors le silence d'Adam ne veut pas dire l'absence d'Adam. Amen. Hein? Donc, il a été seulement consentant tout étant silencieux. C'est comme ça que certaines personnes disent ceci en français. Qui ne dit mot, consent. Vous connaissez ça, non? Celui qui ne dit rien, c'est qu'il est d'accord. Donc, Adam doit assumer aussi. Parce que c'est lui qui avait reçu l'instruction. C'est lui qui avait reçu l'instruction. Amen. On est ensemble? Merci. Alors que Dieu bénisse, frère. Alors on va bénir Dieu pour lui et il va se rasseoir. Alors, la prochaine personne, c'est le pasteur Flo, n'est-ce pas? Pas la deuxième, la troisième. Oui. Tu as la liste dans les groupes, non? Qui ont intervenu après qui? Tu peux suivre ça de près. Approchez, la troisième question. Alors le frère Lambert va commencer à m'aider à... Selon le programme du groupe, comme on dit dans les groupes, c'est lui qui avait répondu, tu l'invites. Et je reviens moi-même quand ça nous complique. Voilà. Tu peux prendre. Merci. Il y a un troisième micro, non? Donnez-lui un micro. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Oui, voilà, nous allons répondre à la troisième question. Selon la Bible, la question était de savoir si au commencement, l'homme était rempli du Saint-Esprit. Alors, la réponse a été dit oui. Au commencement, l'homme était rempli du Saint-Esprit. Parce que nous avons pris déjà de l'hébreu, le mot esprit veut dire roi. Roi qui veut dire souffle. Donc souffle, ça veut dire l'essence cosmique qui veut dire la puissance de Dieu sur la terre. Alors, en voyant le fait que Dieu au commencement a créé l'homme et la femme. Alors, avant que l'homme ne puisse prendre vie, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme a commencé à prendre vie. L'homme a commencé à faire tous les mouvements qu'il y avait. Alors ici, j'ai vite compris qu'au commencement, certainement l'homme était rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'homme avait une certaine puissance sur les animaux. Il avait une certaine puissance sur toute la création de Dieu. C'est pour cela, c'est cette puissance, c'est cet esprit de Dieu qui était en lui, qui les poussait à conduire les choses, à bien diriger les jardins d'Éden. Alors c'est ce qui nous a poussé à confirmer qu'au commencement, l'homme était rempli du Saint-Esprit. Parce que nous voyons que lorsque nous avons le Saint-Esprit nous pousse à faire des bonnes choses, nous pousse à faire beaucoup de bonnes actions pour la gloire de Dieu. Alors ici, l'homme a été retiré du Saint-Esprit, de l'esprit de la plénitude de Dieu. C'est lorsqu'il a commis les péchés que Dieu s'est décidé de retirer l'esprit de Dieu en l'homme. Alors nous pouvons conclure que l'homme certainement était rempli du Saint-Esprit au commencement, parce que sans le Saint-Esprit, l'homme ne pouvait rien, l'homme ne pouvait vivre. Parce que si nous repartons au départ, c'est que le mot esprit veut dire, c'est que nous allons voir dans les livres de Job, Job chapitre 32, le verset, je vais me retrouver rapidement s'il vous plaît. Job 32, 7, si quelqu'un est là. Job 32, 7. Job 32,
le verset 7, la Bible dit, « Je disais à moi-même, les jours parleront, les grands nombres des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Voilà, le donc, souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » voilà, donc en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, ce qui a donné à l'homme l'intelligence et les pouvoirs, c'est parce qu'il était rempli de la puissance de Dieu, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons constater ça même dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7, qui peut nous confirmer déjà la version originale du mot esprit en grec. Le Genèse, chapitre 2, verset 7, si quelqu'un est là. Genèse chapitre 2, le Verset verset 7, la Bible dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Voilà, donc Dieu l'a fait, c'est pourquoi l'homme est devenu un être vivant. Alors, pour conclure, c'est parce que le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que nous avons compris que le Saint-Esprit était, et l'homme était rempli au commencement du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit était le lien entre l'homme et Dieu. Et même maintenant, nous savons que le Saint-Esprit, c'est un lien entre nous et Dieu. Donc, c'est par l'Esprit, c'est pourquoi même la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à poser des actions. Et c'est le Saint-Esprit qui nous met en contact avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit même, la Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira. Lorsqu'il viendra, voilà. Donc, c'est parce que l'homme était rempli du Saint-Esprit au commencement. C'est pourquoi le Saint-Esprit était en train de conduire l'homme dans les jardins d'Éden. Merci. Les assistants pasteurs, donc, si vous avez besoin d'intervenir un peu, sentez-vous libre. Hein? Merci. Oui, vas-y. Tiens-toi debout, tu peux poser la question. Merci beaucoup pour la parole. Ma question est tout simplement de savoir, parce que dans l'intervention du pasteur Flo, j'ai entendu, il a dit, l'homme était rempli du Saint-Esprit, il a donné comme preuve, parce que l'homme avait le pouvoir sur les animaux, ça c'est un. Et le deuxième preuve qu'il a donné, c'est le Saint-Esprit nous permettait à l'homme de communiquer avec Dieu. Ben, si l'homme était rempli du Saint-Esprit, parce que le pouvoir, si c'était ça si c'est ça l'épreuve, pourquoi nous, dans notre état, nous sommes remplis du Saint-Esprit, on n'a plus le pouvoir sur les animaux? Parce que Jésus est venu réconcilier toutes choses. Ça, c'est un. La deuxième question qu'on doit savoir, si le Saint-Esprit qui nous permettait tout simplement, qui permettait l'homme de communiquer avec Dieu. Maintenant, qu'en est-il quand l'homme a péché, Adam ou Caïn ou Abel ont continué de communiquer avec Dieu? Parce qu'il y a quelque part où Adam, quand il voulait tuer son frère, Dieu lui a dit, Caïn ne fait pas, relève, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Alors, comment est-ce que Caïn est arrivé à communiquer avec le Saint-Esprit, avec Dieu, sans pourtant avoir le Saint-Esprit? Parce qu'avant Caïn, l'homme avait déjà péché contre Dieu. C'est ça ma question. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci. Ok. D'abord, la question, je crois que la réponse du pasteur Flo était un peu large. La question est de savoir si, déjà dans Genèse, l'homme avait l'esprit, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous voyez à la création, lorsque Dieu a pris l'homme, il a formé de la poussière de la terre, c'est la Bible dit, non? Et il a soufflé en lui un souffle de vie. Et l'homme devient quoi? Quoi? Un être vivant. Alors, le souffle que Dieu a placé dans l'homme, ce souffle-là, dans le mot, je crois si c'est pas grec ou c'est hébreu, on appelle roi. Roi veut dire esprit. R-U-A-H. Roi, voilà. Qui veut dire esprit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. L'homme a été fait de la poussière. Et lorsqu'il a soufflé en l'homme, l'esprit de Dieu est venu rendre l'homme un être vivant. C'est comme ça que Job dit ceci. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tout homme a en lui l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que la vie qu'il lui donne, c'est la vie qui vient de Dieu. Toute vie humaine, même ceux qui ont péché et ceux qui sont en Jésus, la vie de l'homme, la vie humaine vient de Dieu. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsque l'homme pêche, c'est ce qu'on appelle la chute. L'homme se détourne de la volonté de Dieu. Et la manière dont il a expliqué sur la domination, c'était à la création. Mais lorsque l'homme a péché contre Dieu, il y a eu ce qui est venu comme sentence
suite à la chute. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le péché, le manque d'autorité de l'homme, la dégradation de la nature, c'est comme ça que Paul dit aux Romains, la création attend. Même la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et la restitution de toutes choses. Je crois qu'on parle de la restitution de toutes choses dans Actes ou dans Romains. Amen. Hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? L'œuvre de la rédemption de Jésus, l'œuvre du salut est en processus. Nous sommes sauvés, nous continuons à être sauvés et nous serons sauvés. Amen. Hein? Et dans le processus que nous sommes de la rédemption, rédemption veut dire racheter ou encore restaurer. Et c'est tout un processus dans lequel nous sommes. Et nous avons été rachetés du péché. Là maintenant nous sommes en train de vivre. L'homme a été racheté d'abord de la sentence du péché, le pouvoir du péché. Et lorsque Christ reviendra, nous allons être rachetés ou bien encore avoir la domination complète sur la présence du péché. Quoique maintenant nous venons dans la présence du péché. Et il y aura un temps où l'homme va être restauré complètement. Et même l'expérience du règne complet, nous allons les vivre dans le règne de Christ, le millénium. Tu comprends un peu? Dans le millénium, lorsque Christ reviendra, il n'y aura plus toutes ces choses qui sont autour. L'homme va revivre toute cette autorité que Dieu lui a donnée dès la création et va l'expérimenter à nouveau. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, le processus du salut, c'est un processus. C'est comme ça qu'on nous encourage de bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Plus intime nous devenons avec le Saint-Esprit, plus on grandit, plus on ne manifeste pas pleinement parce que la perfection viendra lorsque Jésus-Christ reviendra. Paul l'a dit lui-même, nous connaissons en partie, nous ne sommes pas parfaits, nous tendons vers la perfection et c'est là dans tous les domaines. Mais quand Christ viendra, nous connaîtrons totalement, nous agirons pleinement avec son autorité, avec ce qu'il y a en lui. C'est comme ça que nous devons toujours soupirer au retour de Jésus. Je ne sais pas si c'est clair là-bas. C'est bon? Tu as compris? Voilà. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'était lié à quoi? La deuxième, c'était de savoir si le Saint-Esprit nous permettait Adam à communiquer avec Dieu. Ok. Alors, déjà, quand on parle de l'Esprit de Dieu, Jacques dit ceci, Dieu est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous. Vous avez déjà lu ça? L'une des raisons pour lesquelles Dieu recherche l'homme, on appelle rachat, rédemption veut dire rachat, vous savez ça, non? Dieu recherche l'homme pas à cause de la poussière, à cause de ce qu'il a mis en lui. Son esprit, son image, son empreinte dans l'homme. Que le diable est en train de diminuer dans les péchés, dans tout ce qui est comme bassesse par la maladie, par la faiblesse. Et l'œuvre de la rédemption, c'est comme, en fait, c'est une réponse de Dieu par rapport à ce qu'il a mis en l'homme. Il est jaloux de l'esprit qu'il a mis en nous. Il est jaloux de la vie qu'il a déposée en nous. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc Dieu recherche cela. Même quand un païen marche, dans le païen, Dieu voit son image. Le païen n'est pas un ennemi de Dieu. Amen. Hein? Le païen n'est pas un ennemi de Dieu. C'est une créature de Dieu en qui il repose l'image de Dieu qui a été ternie par le péché. Est-ce que vous comprenez la différence? Amen. Hein? L'image de Dieu a été ternie par le péché et a été restaurée en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous prêchons l'évangile pour que cette image soit restaurée dans l'homme. Vous comprenez la différence? C'est comme ça qu'on dit que lorsque nous péchons, nous mourrons devant Dieu. Cette mort dont on parle, c'est que nous sommes séparés de Dieu, nous sommes déconnectés en esprit à Dieu, avec Dieu. Tu comprends un peu? Et Dieu veut nous redonner la vie par le Saint-Esprit. Et c'est un mystère qu'on ne saura pas expliquer dans toute sa plénitude. C'est un mystère du fait que Dieu ait encore accepté que l'homme pécheur qui puisse lui donner une chance de revivre dans sa présence et de revivre en lui et de faire de cet homme sa demeure à nouveau. C'est bon, non? Alors, par rapport à la communication de Adam, Ève, et quoi ça? Dieu et Caïn. Caïn et Abel. Qui a tué son frère? C'est Caïn. Et puis Caïn a entendu la voix de Dieu. C'est ce que tu as dit. Il a entendu la voix de Dieu après avoir tué ou bien avant avoir tué? Avant et après. N'est-ce pas? Alors, ta question est de savoir quoi? Ma question est de savoir si c'était le Saint-Esprit qui nous... Bon, parce que le pasteur Foula a dit que le Saint-Esprit permettait à l'homme de communiquer avec Dieu. Alors, quand l'homme a péché, on comprend directement que l'Esprit de Dieu a quitté en l'homme. Donc l'homme ne peut plus communiquer avec Dieu. Je crois que c'était un abus de langage peut-être, parce que ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui nous permet de communiquer avec Dieu. Dieu décide de communiquer avec l'homme de la manière dont il choisit.
Dieu ne dépend pas dans sa communication à l'homme que par l'Esprit. Au fait, le Saint-Esprit nous amène à comprendre la communication de Dieu. Dieu communique par la nature, Dieu communique par les événements, Dieu communique par les rêves. Dieu prend l'initiative de se révéler à l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ce n'est pas défini que parce que l'homme a le Saint-Esprit, alors Dieu lui parle comme c'est un téléphone. Dieu décide. C'est comme ça qu'on peut être dans les mêmes cultes, on dit un même message, mais on comprend différemment. Tu comprends un peu? Donc la communication de Dieu, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Tu comprends un peu, non? Donc Dieu est souverain dans la communication. Voilà. Tandis que nous qui avons le Saint-Esprit, nous comprenons mieux le langage de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le Saint-Esprit nous permet de comprendre mieux le langage de Dieu. Parce que lorsqu'il a péché, l'homme a du mal à saisir la volonté de Dieu. Et vous allez sentir que l'homme était devenu difficile à être dirigé par Dieu. Mais avec le Saint-Esprit, on comprend facilement la volonté de Dieu et on suit facilement la voie de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de discerner la voie, la volonté de Dieu, les plans de Dieu, les projets de Dieu et tout ce qui vient de Dieu. Amen. J'aimerais entendre le mot amen celui-là quand même. Est-ce que c'est clair, non? Donc, Dieu ne communique pas avec nous seulement parce que nous avons le Saint-Esprit. Non. Dans termes de communication, Dieu est souverain et Dieu initie la communication. Et de plusieurs formes et de plusieurs manières. Il peut te parler par un rêve, songe, par une vision, par un fou, par un événement, par la nature. Romain en parle d'ailleurs. Il y a plusieurs manières que Dieu utilise pour parler à l'homme. Maintenant, nous, hommes, on a du mal à comprendre le langage de Dieu parce que nous avons péché contre Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu met son esprit en nous pour saisir son langage. Tu comprends un peu? C'est comme ça que lorsque le Saint-Esprit est en nous, nous avons une bonne relation avec lui, nous comprenons facilement. Quelqu'un, par exemple, meurt, tu comprends que Dieu t'a passé un message. Comment tu as compris ce message? Ou bien tu perds un travail, ou encore tu perds une opportunité d'affaires, tu n'es pas blessé parce que Dieu te passe un langage. Tu as compris un message. C'est comme ça que quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu comprends facilement la volonté de Dieu. Dieu t'a parlé. Comment il t'a parlé? J'ai lisé ces textes. Comment est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu as eu un rêve et puis tu dis aujourd'hui je ne sors pas. Ou bien je ne vais plus marier cette personne. Ou bien je n'irai pas là-bas. Le langage de Dieu est compris facilement par le Saint-Esprit. Amen. Mais Dieu ne nous parle pas parce que nous avons seulement l'Esprit, non. Même le païen, Dieu le parle. Vous êtes d'accord, non? Même le païen, Dieu le parle. Et même la voix qui amène le païen à revenir vers Dieu, c'est Dieu qui parle. Et l'Église travaille dans l'intercession pour que les païens comprennent le langage de Dieu. C'est le fruit de la prière. Seigneur, qu'ils comprennent ton langage afin qu'ils saisissent ta volonté. Mais un enfant de Dieu régénéré, né de nouveau, comprend le langage de Dieu. Aussitôt Dieu parle, aussitôt il entend. Amen. C'est bon, non? Donc le Saint-Esprit, il ne conditionne pas la communication de Dieu. Dieu est souverain. Dieu nous parle par l'Esprit. Dieu nous parle par la nature. C'est la Bible qui le dit. Par des rêves, par des songes. Il a tout à sa disposition pour nous parler. Et il est Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Oui, s'il te plaît. Il n'y a aucune différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. C'est la même chose. Le Saint-Esprit, c'est même ça l'Esprit de Dieu. C'est encore ça l'Esprit de Christ. C'est la même personne. Sauf que lorsque vous lirez la Bible, il y a aussi certains écrivains écrivent la Bible par rapport au contexte culturel et l'approche qu'ils ont. Tu vois un peu, non? Voilà. C'est comme par exemple d'autres personnes peuvent t'appeler, moi je peux dire, tu as des surnoms? Tu en as? Beaucoup, hein? Donc quand quelqu'un t'appelle ce surnom, tu sais que c'est toi qu'on appelle. Voilà. Et certaines personnes ont une certaine approche. Le Saint-Esprit, c'est même lui l'Esprit de Dieu. C'est même lui l'Esprit de Christ. Dieu. Amen. Merci. Une autre question? Ok, on peut applaudir alors pour passer à la troisième question. Alors, merci beaucoup, pasteur Flo. Alors, on va passer à la prochaine question, à la question suivante. Je vais inviter le pasteur Trésor qui va... sur la polygamie, hein, pasteur Trésor. C'est la question. C'est pas toi qui avais répondu. Je vais la répondre. Je vais la répondre alors. Alors, c'est la question numéro 4 du pasteur Élisée, de l'assistant pasteur Élisée qui a demandé, pasteur, étant donné qu'Abraham, notre père dans la foi, avait consenti librement et en toute conscience à faire un enfant avec Agar, ce qui était la proposition de la femme, pouvons-nous affirmer d'après le parcours d'Abraham que Dieu encourage la polygamie? C'était la question numéro 4. Il dit,
étant donné qu'Abraham, notre père, dans la foi, avait consenti librement et en toute conscience à faire un enfant avec Agar, pouvons-nous affirmer d'après le parcours d'Abraham que Dieu encourage la polygamie? Ok. Alors, ce qui est clair, c'est que Dieu n'encourage pas la polygamie. Amen. Ça, c'est la réponse de base. Et l'une des choses que vous devrez savoir, c'est que, même pendant qu'on répondait à cette question, Abraham n'a jamais été marié à Agar. Vous savez ça, non? Agar était la servante de Sarai. Donc, c'était une proposition de sa femme. Et Abraham s'est accouplé avec sa servante et il a eu Ismaël. Donc, déjà dans ces contextes d'origine, Agar n'a jamais été la femme légitime de Abraham. Mais lorsque vous lirez la Bible, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs cas de polygamie dans la Bible. Amen. Et il y a ce qu'on appelle dans la parole de Dieu la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire quoi? Certaines personnes ont fait des choses que Dieu a vues, acceptées, mais qui n'a pas, comment je peux dire, dont il n'a pas été l'initiateur. C'est comme ça que vous allez voir dans le livre de Matthieu, Jésus qui dit ceci lorsqu'on parle de la résurrection des morts et du mariage. Vous vous souvenez de ça, non? Lorsqu'on pose à Jésus, cette femme qui a marié cette personne, cette frère, elle sera la femme de qui? J'aime la réponse de Jésus. Jésus commence par dire ceci: au commencement, il n'en était pas ainsi. Comment c'était au commencement? Au commencement, Dieu a dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai des femmes. Il donnera quoi? Une aide, deux aides. Si Dieu voulait donner trois, Dieu dirait clairement. Si Dieu a besoin de donner trois aides, il n'a peur de personne. Est-ce qu'on est ensemble? Demande n'importe ton voisin, est-ce que Dieu a peur de toi? Si Dieu voulait donner trois aides, Dieu va donner trois aides. Amen. Hein? Alléluia. Mais j'aime ce qu'il dit. Il a dit ceci. Moïse a dit ceci. Est-ce que c'est Dieu qui avait dit ça? Moïse a permis ceci à cause de quoi? De la dureté de votre cœur. Les penchants des cœurs des gens ont fait assez que Dieu les a laissés dans ça. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est la volonté parfaite de Dieu. Quand nous venons en Jésus, nous découvrons le plan parfait de Dieu. C'est la rédemption dans sa totalité. Amen. Et ne confondez jamais, la vie chrétienne n'est pas la continuité du judaïsme. Je vais entendre un bon amen. Être chrétien n'est pas la suite du judaïsme, c'est-à-dire Abraham, Jacob, et puis par après nous sommes dans la continuité de Moïse. Non. La vie chrétienne, c'est toute une autre vie différente de celle qu'Abraham a connue. Amen. Hein? Et eux aussi ont soupiré à cette vie. Ils ont été les précurseurs qui annonçaient cette vie, mais la vie chrétienne est différente du judaïsme. Nous ne sommes pas en train de continuer la religion juive. Amen. Hein? Nous sommes en train de vivre le plan de Dieu qui s'appelle l'Église, qui est différent du judaïsme, qui est une manifestation de la volonté parfaite et pleine de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que beaucoup de gens utilisent des textes en fait, la culture juive pour expliquer certaines déviations bibliques. Or, Dieu n'est pas juif. Dieu est le Dieu de toute la terre et il sauve toutes les nations. Et la parole de Dieu dans toute sa plénitude est l'explication parfaite de qui est Dieu. Et Jésus-Christ est l'image parfaite de Dieu. J'entends un bon amen quelque part. On est ensemble, non? On est ensemble? Donc c'est très important de réaliser cela. Et dans la culture juive, il y a beaucoup de choses que les gens ont pris. Certaines personnes ont même amené ça dans l'église. Certaines pratiques dans la manière de prier. Certaines utilisent des talits, d'autres utilisent des pratiques de prière, d'autres utilisent des voiles même pour prier, pas pour les femmes, pas les voiles des femmes, mais des gens, des hommes, comme c'était dans la culture juive. D'autres même se donnent le luxe et disent que pour que Dieu l'exauce, il doit aller à Jérusalem, au mur de lamentation, et là-bas, sa prière sera exaucée. Amen. Hein? Mais nous savons ceci, si nous avons l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ est là, nous sommes l'Église et il est avec nous. Alléluia. Quelqu'un peut bénir Dieu pour l'Église et pour Jésus. Et c'est comme ça que Paul dit ceci: ne vous laissez pas asservir par toutes ces choses, par les cultes de ceci, par les cultures de cela. Christ nous a affranchis de toutes ces choses. Dis à ton voisin, Christ nous a affranchis. Donc je n'ai pas besoin de connaître comment on appelle ça, tous les juifs là, pour expérimenter Dieu. J'ai besoin de Jésus et c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc c'est un peu ça le contexte. Alors, quatrième question c'était qui? Et cinquième question c'était qui? La cinquième question, nous invitons le pasteur Trésor qui répondra à la question. La question de la sœur Chumel qui a dit, étant donné qu'elle avait atteint sa destination Zoar, comment pouvez-vous justifier la punition de la femme de Lot
la transformation en sel, est-ce une injustice de Dieu? Comment pouvez-vous expliquer la punition de la femme de Lot, étant donné qu'elle avait atteint sa destination? Je crois que c'est la dernière question qui va répondre à cause du temps. Et nous allons continuer encore progressivement. Amen. Hein? Oui, Trésor, s'il te plaît, tu peux venir. Bonsoir à tous. Alors la question qui a été posée par la sœur, c'était la question, elle voulait savoir comment est-ce que la femme de Lot, après avoir se retrouvée sur un lieu où l'ange les avait montrés, et du coup, elle a commis une erreur, elle est devenue ce qu'elle était devenue, donc une colline de sel. Alors elle a demandé est-ce que c'était le jugement de Dieu ou bien c'est quoi? Donc Dieu est injuste, voilà sa question. Alors nous on a trouvé comme réponse par rapport à sa question, on a essayé d'étudier sur ça, on a compris que la femme de Lot, son problème n'était pas de se retrouver à Soar, qui était une ville proche de Sodome, soit être plus proche de la ville. Les problèmes n'étaient pas à ce niveau. Les problèmes étaient au niveau de la condition que l'ange avait donnée. L'ange avait dit à Lot et sa famille, lorsque vous serez en route, soit lorsque vous allez vous retrouver dans la ville, et les choses qui vont se passer derrière vous, ne regardez pas en arrière. Il ne faut plus regarder en arrière. C'était ça la condition. Alors la femme de Lot, en lisant les commentaires bibliques, on a compris que la femme de Lot avait le cœur encore attaché aux choses de la ville où l'ange de l'Éternel les avait sauvés. Et on a vite compris que les problèmes de la femme de Lot étaient au niveau de son cœur. Son cœur était encore attaché aux choses qu'ils ont laissées à Sodome. Alors, on a aussi répondu que la femme de Lot, c'est comme l'image de l'église actuelle. La femme de Lot, c'est l'image de l'église actuelle. C'est comme les croyants que nous sommes aujourd'hui. Lorsque Dieu nous sauve du péché par son Fils Jésus-Christ, et cette grâce n'exclut pas de remplir les conditions du royaume. Lorsque nous sommes sauvés par la grâce, nous devons veiller sur les conditions que la Bible nous donne à ce qui concerne le royaume. Si vous lisez dans Galates, vous allez comprendre, on nous dit les choses que les hommes doivent observer pour hériter le royaume. Voici les choses que les hommes pourront faire pour hériter le royaume. Alors après avoir sauvé, pourquoi nous donner encore les conditions pour hériter le royaume? C'est là où on a compris que les problèmes de la femme, si on peut répondre à la sœur, les problèmes de la femme de Lot n'étaient pas au niveau d'y entrer dans la ville ou de ne pas être dans la ville. Mais les problèmes étaient du fait qu'elle a désobéi au commandement de l'ange. L'ange a dit, lorsque vous verrez ces choses, ne regardez pas en arrière. Mais quand elle a entendu le bruit, le souffle qui descendait, la pluie du feu, elle a regardé en arrière. Et du coup, en regardant en arrière, elle était transformée. C'est-à-dire, c'est la parole qu'elle a reçue, l'a jugée. C'est ce qu'elle a entendu qui a jugé la femme de Lot. Donc, ce qu'on peut dire à la sœur, c'était l'attachement de son cœur aux choses qu'elle a laissées à Sodome. Donc, c'était un peu ça. Elle a été jugée par elle-même, par ce qu'elle a entendu par les anges. Donc, si on peut édifier quelqu'un au milieu de nous, lorsque nous obtenons la grâce de Dieu de quitter le monde, nous devons regarder tout droit vers le royaume. Nos yeux ne doivent pas être derrière les choses qu'on a laissées dans le monde. Lorsque nous regardons derrière les choses qu'on a laissées dans le monde, il se peut qu'on puisse rater l'éternité, qu'on puisse rater les royaumes. En ce moment-là, Dieu n'est pas injuste. Dieu a déjà fait son travail de nous sauver, mais les œuvres que nous posons peuvent nous attirer vers l'enfer. C'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Merci. Amen, amen. On bénit le Seigneur. Est-ce que quelqu'un, tu as compris? Ah, il y a une question? Pose la question. Frère, pose.
C'est acte combien? Et Genèse combien, je m'excuse? Oui, frère, posez la question. En fait, le but, c'est de susciter en nous le désir de connaître la parole de Dieu. Hein? Amen. Hein? Et de grandir tout simplement. Et voilà, on va encore expliquer dessus. Oui, la question est où? Amen, amen. Bon, ma question n'est pas liée à la réponse de Pasteur Trésor. J'ai une autre question. Peut-être on pourrait répondre même. Parce que vous savez, d'abord avant, ta question par rapport à ce qu'il a posé? Non, j'ai juste une question. Alors, garde cette question rapidement, mais j'aimerais seulement qu'on lise un texte rapidement. Genèse 19, le verset 17. Ok? C'était l'instruction, non? Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel voulait quoi? Chimène. L'Éternel voulait quoi? L'épargner, hein? Voilà. Et ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Elle avait fait quoi? Elle avait fait quoi? C'était une instruction, non? La volonté de Dieu, c'était de s'épargner sa vie. Et il lui dit clairement, ne regarde pas derrière toi. Pas seulement ça. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. En fait, Dieu nous donne sa délivrance. Dieu veut nous aider. Mais ici, ce que j'ai tiré comme leçon, c'est l'importance d'obéir aux instructions de Dieu. Tu vois un peu, non? C'est ce que j'ai tiré comme leçon. L'importance d'obéir aux instructions de Dieu. Elle était déjà hors de danger. Mais l'instruction était claire. Ne regarde pas derrière, c'est tout. Mais elle était hors de danger, mais elle a désobéi. Sa punition n'était pas parce que Dieu l'a détruit, mais c'est à cause de sa désobéissance. Dieu a donné une instruction dans l'instruction. Amen. Hein? Amen. Et faisons attention avec Dieu. Une des choses qui, en fait, moi, là où je suis, à mon niveau, là où je suis, j'ai plus peur de marcher avec Dieu comme au début de ma foi. Parce que j'ai réalisé ceci. À celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Et plus on grandit avec Dieu, plus ça devient difficile de faire des choses de nous-mêmes. Parce que la répercussion des choses, des décisions que nous prenons sont tellement dangereuses. Amen. Hein? Amen. Et puis ces mots ici que les gens disent que Dieu m'a dit. Dis à ton voisin, frère, c'est lourd. Touche-le un peu, dis-lui que c'est très lourd. Alors, s'il te plaît, dis-lui encore, frère, c'est très lourd. Ces trucs ici, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit. Mungu anasema niende, Mungu asema nibakie, Mungu asema nibiangu, Mungu anasema ikubujito sana. Parce que les conséquences sont réelles. Amen. Hein? C'est comme ça qu'il faut suivre les instructions de Dieu dans les détails, être pur de cœur et saisir la volonté de Dieu. Donc bref, je ferme la parenthèse. La leçon, tu as vu, non? Donc il a été frappé, pas parce que Dieu voulait la détruire, parce qu'elle a désobéi à l'instruction. Donc quand Dieu te donne une instruction, il faut écouter jusqu'à la fin et obéir totalement. Ok? N'obéis pas à moitié. Ne crois pas que tu es en sécurité lorsque tu as plu à Dieu à 60%. Si Dieu dit 100, donne-lui les 100 qu'il t'a demandé. Ok, la question, frère Moïse. Ma question est de savoir, quand on lit la Bible, on sait que Adam et Ève, ils avaient des enfants. Il y avait Caïn et Abel. Et Caïn a tué Abel et puis il est parti. Alors, là où il est parti, la Bible nous dit ceci. Caïn, je suis dans le livre de Genèse 4, le verset 17. La Bible nous dit que Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch et il bâtit. Alors, moi je me demande, Genèse 4, 17. Alors, ma question est de savoir, la femme de Caïn là, c'est elle vient de quelle famille? Ah, ok, elle vient de quelle famille? Parce que elle vient d'où? Parce que on sait que Adam et Ève, ils avaient juste des enfants. Et l'autre a tué son frère et il est parti. Et là où il est parti, il a connu sa femme et il a enfanté. Alors moi, ma question est de savoir d'où vient cette femme-là. Elle vient d'où? Demande à ton voisin d'où vient la femme de Caïn. La suite au prochain numéro. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura la réponse. Yes. Amen. Hein? Une des choses que vous devez quitter en cellule avec certitude, c'est que la Bible répond elle-même à toutes ces questions. Et on explique la Bible par la Bible. Amen. Hein? On ne prend pas un livre pour expliquer la Bible. Dis à ton voisin, on explique la Bible par la Bible. Et si Dieu nous fait grâce d'expliquer des choses, on va expliquer. Mais ce que nous n'allons pas comprendre et qui ne va même pas toucher à notre salut, au ciel, on comprendra tout. Car nous connaissons
en partie. Il ne faut pas avoir une prétention de tout connaître. Alléluia. Amen. Hein? Vraiment, je le répète encore, le but, c'est de grandir dans notre foi. Ne soyons pas tentés à dire des choses ou à faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce qui est sûr, on aura la réponse dans la parole de Dieu. J'ai une partie de la réponse que je ne saurais pas vous donner maintenant à cause de notre temps. Il y a une question là-bas. Ok. Waouh. Rapidement, posez vos deux questions et puis écris cette question, hein, s'il te plaît. Frère Moïse, d'où venait la femme de Caïn? Oui. Frère Cédric et puis la sœur. La sœur Evodie. Juste après le frère Cédric, c'est la sœur Evodie. Hein? Tout comme frère Guélor, tu peux donner le micro à la sœur Evodie, passer ça derrière. Oui frère, Voilà. tiens-toi debout et tu parles. Ma question est de savoir, parce que vous venez de dire que l'Ancien Testament nous encourageait la polygamie. Alors Non, l'Ancien Testament n'encourageait pas la polygamie. On constate la polygamie dans l'Ancien Testament. Voilà. Tu vois, il y a une différence entre encourager. La Bible est faite. Qu'est-ce qui se passe? Nous lisons, nous constatons. Amen. Hein? Qui a écrit la Bible? C'est Dieu lui-même qui a inspiré les hommes, non? Notre travail de constater ce qu'il y a et de comprendre par le Saint-Esprit en quoi nous serons édifiés, encouragés, corrigés. Amen. Hein? Voilà, c'est important. Voilà. Que le Nouveau Testament refuse cela qui est devenu pour nous un... Le Nouveau Testament, non, Jésus lui-même. Voilà, Jésus refuse qui est devenu pour nous un dogme ou une vérité indiscutable ou absolue. Voilà. Maintenant, qu'en est-il de cette personne avant de se convertir? Bon, quelqu'un qui a 2 femmes, ou 3 femmes, ou 4 femmes. Oh, très belle question. Qui a déjà sa réponse à la Bible? Ouais. 1 Corinthiens 7. Qui a 4 femmes et il veut se convertir, tout comme il s'est converti. Qu'est-ce qu'il y a en 4 femmes? La Bible a déjà répondu à cette question. Parce que c'est une vérité indiscutable. Okay, très bonne question quand même, parce que c'est un homme de Dieu, il doit savoir, tu reçois un papa qui s'est converti, il vient, tu lui prêches l'évangile et puis il a dit que j'ai 3 femmes. Comment tu vas faire avec lui? C'est ça, non? Alors, la réponse, lisez les devoirs que je vous donne, pendant que je vais répondre, lisez 1 Corinthiens chapitre 7. On parle du mariage, on parle de la conversion, des gens qui étaient mariés ou bien polygames, mais la Bible dit ceci, qu'il vienne tel qu'il est. Vous avez déjà vu ça, non? Qu'il vienne tel qu'il est. Quand quelqu'un s'est converti avec 3 femmes, laisse-le avec ses 3 femmes. Donnez-lui la place à l'église, il va venir être à l'église, il va écouter la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si lui-même décide de répudier ses femmes, ou l'une des femmes décide de partir, ils sont libres. Mais ces genres de personnes, juste parce que nous sommes ensemble, je donne déjà un conseil ou bien un enseignement, ne confions pas des responsabilités à ces genres de personnes, des grandes responsabilités. Pourquoi? Parce que leur vie ne sera pas, ils ne sauront pas expliquer leur vie et le message chrétien. Tu vois un peu, non? Donc par exemple, un papa qui s'est converti sincèrement, qui a 3 femmes. Les autres femmes disent Michel Nolong. Ils sont là, elles sont là. Et puis tu fais de lui un ancien de l'église. Or, un ancien de l'église doit être irréprochable, n'est-ce pas? Mari d'une seule. Vous comprenez un peu, non? Et du coup, ça devient ambigu. Mais c'est un frère bien, il peut être diacre, il peut servir quelque chose à l'église, il prend les chaises, on lui donne des tâches, il sert son Dieu tel qu'il est venu. Et d'autres personnes même renoncent à certaines de ces relations et continuent avec leur Dieu. C'est bon, non? Donc, va lire 1 Corinthiens 17, il y a tout cela. Sœur Evodie. Merci pour l'octroi de la parole. Ma question est dans Genèse chapitre 3, le verset 16, où Dieu dit à Ève, j'augmenterai la douleur de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Alors, ma question est de savoir, pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Ève, j'augmenterai la douleur, la souffrance de tes enfantements? Est-ce parce que la douleur existait déjà ou c'était juste une façon de parler? La douleur existait déjà. Sauf qu'elle la ressentait pas seulement. Maintenant, on a augmenté un peu. C'est clair, non? Tu as vu, non? Ça existait déjà. Sauf qu'elle ne ressentait pas. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous va sous l'esprit et sous la grâce, il y a beaucoup de choses que nous ne sentons pas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Au moment où nous sommes, la vie est dure. Combien savent que la vie est dure? Frère, est-ce que quelqu'un parmi nous, quelqu'un a mangé aujourd'hui? Je peux voir la main, pas parce que tu jeûnais. Mais tu sais que même si le soir ou bien, tu vas quand même manger. Je peux voir la main, c'est qu'il faut manger. Donc il y a la nourriture à la maison, n'est-ce pas? Amen. Hein? Est-ce que tu réalises que c'est une grâce? Aide-moi, dis-lui que c'est une grâce. Une très grande grâce. Une très grande grâce. Frère, manger. Tu as déjà fait la bouillie? Ou des fois tu cherches, on a tchenge, yabunga. Faut bouillir na sukara ou ipate. On a l'omba voici nini.
kunkuta uya kunini kunyungulula njua ubeba nchenge ufwe bouillir. Donc il y a des choses que nous ne ressentons pas par la grâce et sous la couverture de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est qu'il faut pour le voyage sur la terre. La vie est dure, mais tu sens que tu vis dans une... Je ne sais pas comment vous expliquer. Je prie que Dieu nous donne l'expérience de sa présence au nom de Jésus. Au fait, il y a des choses que nous ne ressentons pas au premier degré. Nous les ressentons parce que nous sommes sur terre et c'est normal. Mais si Dieu nous laissait de vivre la vie telle qu'elle doit être vécue, bien aimé, ce n'est pas facile. Manger est difficile. La santé ici. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui... Même les os, c'est terrible. Ils pleurent. Ils sont à l'hôpital. Ces os, ils pleurent chaque jour. Ils souffrent dans son corps. Toi, tu te réveilles le matin, tu marches. Tu ne comprends pas ce que ça fait de marcher avec Jésus. Alléluia. La grâce de Dieu et la présence de Dieu sont importants pour le voyage. Quelqu'un peut célébrer sa grâce et sa présence. Nous sommes à la fin. Bien aimé, je ne sais pas comment vous dire ça. Tout ce que, si on peut clôturer ce soir pour continuer la fois prochaine. Ma soeur, même les frères, même ceux qui enfantent, c'est vrai. Hein? Je crois même quand ma femme devait enfanter, c'est parmi les prières qu'on est en train de faire. C'est vrai qu'il y a des douleurs qui viennent, mais il y a des femmes qui souffrent, je vous dis, hein, à des degrés bizarres. Bizarres. Mais je vous dis, ça marche quand tu pries et tu cherches Dieu. C'est vrai que tu vas sentir la douleur de l'enfantement, ce qui est normal. Mais tu peux sentir que c'est à un moment, ça s'abrège et tu accouches. Amen. Hein? Et c'est la beauté d'être enfant de Dieu. Et Dieu nous accorde cette grâce au nom de Jésus. Demain, nous sommes là à l'atmosphère de prière. Et je tiens à m'excuser à tous les ouvriers par rapport au programme qui est envoyé en retard par cause de plusieurs choses. Les calendriers qui sont arrivés en retard et toutes ces choses. Mais déjà ce soir, vous allez être contactés par l'APSAMI pour savoir comment est-ce que vous allez travailler tout au long de ce mois. Amen. Alors s'il vous plaît, apportez nos offrandes et tenons-nous debout s'il vous plaît. J'encourage quelqu'un d'aimer la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aller à l'université, rentrer, aller à l'école, rentrer, ce n'est pas une blague. Et même faire le ministère, ce n'est pas une blague. Voir les gens partir chez eux, revenir, venir offrir et revenir encore, ce n'est pas une blague. Alléluia.